Bienvenue à toi, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager si ce contenu t'est utile. Moi c'est Nina et aujourd'hui je voulais te partager avec toi un peu pourquoi on peut devenir sauveur et comment un peu savoir si on est dans cette case-là, si ça nous concerne ou pas. Je vais partir de mon cas pour être très concret, pour que tu puisses toi de ton côté faire des ponts avec ton histoire. Donc vraiment n'hésite pas à venir partager ici et à interagir avec moi, ça m'intéresse énormément. Je voulais partir de la petite enfance, etc. parce que j'ai fait le lien sur notre vidéo avec le nerf vague, la théorie polyvagale. Et donc pour moi, cette espèce de casquette, donc c'est juste une partie de soi et une manière de voir le monde. C'est les lunettes déformantes avec lesquelles on va voir les autres personnes, les situations. On est comme ça une espèce de personne qui est là pour servir à quelque chose, pour être utile tout le temps. Je parle vraiment que de ça. Donc depuis l'enfance par exemple, ça peut être que tu as grandi avec des figures parentales, des parents, des grands-parents, des gens qui t'ont élevé, peu importe, toi tu as lu à travers leur comportement et leur système nerveux qu'il y avait une espèce de stress, qui avait quelque chose qui voilà n'allait pas forcément, même si peut-être de prime abord tout paraissait hyper bien. Donc pour revenir à moi, c'était voilà, on a tout, on manque de rien. On n'est pas, on roule pas sur l'or, mais on se débrouille, on a ce qu'il faut, et puis on arrive comme ça. Ça, c'était les phrases, les mots de mes parents. Et puis intérieurement, moi, c'était, il y a quand même une partie qui est stressée. On est facilement stressé, on est facilement énervé, on est facilement fatigable. En même temps, on fait énormément de choses et on ne sait pas encore à l'époque tout ce qu'on sait maintenant sur voilà, l'hypersensibilité, tout ce qu'on peut, tout ce qui fait que notre personnalité est unique. Voilà, sans s'arrêter sur des traits, etc., sur des étiquettes encore une fois, faire ce qui fait qu'on est nous, mais voilà, mieux se comprendre et mieux s'écouter. Donc, moi, je voyais qu'il y avait une fatigabilité, qu'il y avait voilà, facilement de l'énervement, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu tout de suite venir sauver, apaiser, guérir. Donc, voilà, si nous, on était trois et demi, j'ai un grand demi-frère, s'il y avait voilà, des disputes, la tension qui monte, etc., moi, j'étais celle qui vient calmer, qui vient entre deux personnes essayer que les gens se comprennent, etc. etc. J'étais la grande sœur, j'ai deux petits derrière moi, et donc je faisais que tout se goupille bien. Donc ça déjà c'est au niveau du système nerveux, mais ça je ne l'apprends que là, voilà, depuis que je fais mes recherches et depuis que je suis dans le monde du coaching, grâce à la théorie polyvagale, au nerf vague, et donc aussi à l'hypersensibilité. En fait, pour moi, ça va être des outils, des grilles de lecture, mais ensuite, il faut juste s'accepter, s'accueillir tel qu'on est, comme on est, pour vivre le mieux possible et le plus sereinement possible. Ça, c'est une première chose, c'est d'être un peu sauveur au niveau voilà, des systèmes nerveux, du climat ambiant, de l'environnement émotionnel, de l'intelligence émotionnelle, etc., etc. Plus tard, ça se fait parce que, donc ça se traduit chez moi. Euh, je suis un peu la maman dans les groupes, au lycée, à la fac, etc. Et la fac, ça s'arrête très tôt pour moi puisque 2 mois après la rentrée, j'ai un accident de voiture avec mon petit frère qui est traumatisé crânien. 6 mois plus tard, on perd notre papa. Donc de là, moi, alors en très court, très raccourci, hop, la culpabilité de l'accident, l'enchaînement des événements, etc. fait que moi, je me mets dans le rôle un peu du père de famille qui doit soutenir et aider voilà, ma mère. Je me mets un peu dans le rôle du père en fait, le sauveur, et je prends voilà, la responsabilité. Mais c'est très interne, hein, c'est très... voilà, j'ai rien fait de spécial, hein, mais juste tu portes ce truc en toi qui fait que tu as une lourdeur le matin, le brouillard mental dès le matin, dès qu'on met un pied par terre. Tout est plus dur, plus lourd, plus... c'est vraiment la manière, les perceptions, la manière dont je vois le monde, etc. C'est pas... voilà, je sais pas le décrire en fait. Par des actions, c'est juste voilà, faire attention au climat, essayer de veiller les uns sur les autres, etc. Plus tard, après, je deviens maître nageur. En fait, j'essaye voilà, de prendre ce rôle du père et tout ça, mais ma mère, heureusement, me dit continue ta vie, va faire ta vie. Donc je repars, je déménage, je voulais habiter avec eux, essayer d'être là,
voilà, de savoir comment un peu aider et cetera, me rendre utile. Puisque depuis toute petite, j'ai interprété qu'il fallait que je me rende utile pour être aimée, pour être acceptée dans ma famille, j'avais un peu ce truc de je fais les compromis, j'arrondis les angles et cetera. Ça, c'est vraiment, ma lecture et bien là, je recommence, cette chose-là et puis plus tard donc ma mère me dit: «Va faire ta vie», je deviens maître nageur sauveteur. Donc c'est dans le titre, mais ça fait, voilà, bientôt 15 ans que j'étais maître nageur et là bientôt 2 ans que je suis coach en développement personnel et cetera. Donc pareil, les maîtres nageurs, souvent on me dit: «Ah, c'est ceux qui sont assis sur leur chaise, en surveillance et cetera». Eh bien non, Nina, elle faisait les tours de bassin, elle était dans la prévention, elle était tout le temps en train de donner un conseil, de demander s'il y avait besoin de quoi que ce soit. Les gens aussi, alors c'est ma lecture, c'est personnel, ils viennent à la piscine, souvent, il y en a quelques-uns qui sont seuls et qui sont en recherche de relations, d'échanges, d'interactions sociales, quoi. Hem voilà, celui qui va avoir peur, qui va être timide et tout ça, Nina, elle va, aider la personne timide, la personne qui voilà, en fait, nos blessures s'attirent, nos systèmes, nerveux, nos systèmes tout court, parce que c'est global, c'est le non-verbal, la posture, on dégage un truc, une énergie, je sais pas, tout est mélangé pour l'instant, voilà, j'ai pas encore bossé dans tous les domaines, mais on voit bien que dans chacune, des disciplines, le corps, l'esprit, le développement personnel, les chakras, les énergies et cetera, on retrouve un peu les mêmes, pour moi, c'est plusieurs manières d'expliquer la même chose. On est une unité, une entité et en fait, quand il y a un désordre entre le mental et le cœur ou entre le corps et l'esprit, enfin, il y a plein de manières d'expliquer et bien là se crée, voilà, ce brouillard, cette confusion, cette perte de sens et cetera. Cette perte d'énergie, en fait, l'énergie, il y en a plus, disponible pour nos projets, notre vie et cetera. Donc maître nageur sauveteur, mais carrément, aussi, il y a aussi par rapport au système nerveux, le fait que comme j'ai eu, cet accident, cette perte subite voilà, de mon père avec qui j'étais très proche et cetera, mon système, nerveux est certainement, très, très en hypervigilance. Donc je me remets dans ce truc où je passe le diplôme en 1 an et là pendant 10 ans, je suis au bord des bassins et si quelqu'un, boit la tasse ou trébuche ou glisse ou machin, moi j'y suis direct, voilà, tout de suite, je vois la suite, de l'événement et je me fais des films pas possibles alors que une collègue à côté de moi n'aura pas du tout vécu la même chose à la même intensité, n'a pas vu du tout la même chose, et souvent la personne se remet toute seule, quand c'est ma collègue qui surveille le bassin, alors que moi, hop, j'arrive, je me dis: «Bon, je vais peut-être interagir» et non, en fait, elle se remet toute seule aussi, 80 du temps et puis, heureusement, je me dis les 20 du temps où j'y étais pour rien, enfin il reste 20 où j'y étais pour quelque chose, donc voilà. Bon, j'ai toujours une bonne excuse, une bonne interprétation qui fait que je continue ce cercle vicieux et pourtant je suis hyper fatiguée, je suis hyper, dans la confusion et puis petit à petit, voilà, avec moins d'énergie, avec plus de perte de sens, avec on accumule et au bout d'un moment, heu et ben, il arrive un matin, j'ai vraiment beaucoup de mal à me lever. Il arrive un jour où, on m'appelle une fois de trop, en plus il fallait énormément travailler puisqu'il y a de moins en moins de maîtres nageurs, il faut le savoir. Donc il arrive un jour où on m'appelle et je dois dire: «Non, je peux pas là, je suis fatiguée, enfin j'en peux plus». Donc c'est tous ces éléments mis bout à bout qui font qu'après, hem, une fois que je suis, chez moi en arrêt maladie, le burn-out, j'ai pas en fait, le burn-out, c'est une manière donc je suis dans la lecture du sauveur. C'est vraiment, moi qui ai été trop à l'extérieur, trop donnée, qui ai trop donné et donc je m'épuise et j'ai tout de suite, j'ai vu, en fait, que c'était de ma responsabilité de m'être mise dans cet état-là et je me suis tout de suite dit: «OK, je vais être utile, mais je peux plus m'épuiser comme ça» puisque j'étais devenue, mère de famille donc il a fallu à un moment recentrer les choses et c'est là souvent où les femmes, ou les familles disent: «Voilà, quand j'ai eu mes enfants, ça a changé ma vie, ça a» parce que pour moi, c'est ça, c'était cette obligation à se recentrer sur l'important, à garder de l'énergie pour s'occuper des personnes importantes, des choses importantes. Donc
ça m'a beaucoup fait changer mes perspectives, ma manière de penser, etc. Donc voilà, le sauveur, il est un peu partout au fil de ma vie. Et c'est juste là pour que toi, tu fasses des ponts avec ta vie, tes expériences. Comment est-ce que tu vois les situations? Est-ce que tu te reconnais dans l'enfant qui a essayé d'aider, de sauver, d'être toujours souriant? Donc il y a le livre d'Hélène Vecchiali que j'avais mis en story, je remettrai un lien sur la tragédie des sauveurs. Elle nous parlait là en live sur le compte d'Adeline Blondiot du bébé soleil, du bébé thérapeute, du bébé confident, du bébé doudou, etc., etc. Voilà, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu te reconnais? Et après, moi j'aime bien tout de suite aller assez vite et avancer, se dire voilà, j'accueille ce truc-là, je me reconnais, je m'accueille dans ce concept-là, je mets des mots sur ce que j'ai vécu, et puis tout de suite je vais, voilà, j'accueille, c'est pas pour ça qu'on accepte, qu'on est content ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça, et ok, ça m'aide à m'expliquer comment aujourd'hui je me vois, comment je me définis, et comment du coup mes perceptions sont nées, etc. etc. Aujourd'hui par contre je suis fatiguée, je sens que c'est plus pour moi, etc. Et comment je vais revenir vers mon centre, mon intuition, mon alignement, voilà. J'ai un peu peur de ces mots parce que chaque fois j'ai peur que ce soit mal compris et parce que il y a tellement de manières où il y a tellement de fois où ça a été mal repris, mal expliqué que voilà, même mon entourage, etc. Sont pas la bienveillance, l'alignement, etc. Il faut voilà, une fois qu'on a mis le pied dedans et qu'on comprend un peu, c'est comme la natation. Les gens ils viennent à la piscine. Oui, je voudrais apprendre à nager, mais vous ne me forcez pas à mettre la tête sous l'eau, hein. Non madame, on va aller à votre rythme, c'est vous qui décidez. En fait, on est là en tant que professeur, qu'accompagnant, que guide, que coach, pour moi, à côté de la personne qui est sur son chemin. Et juste, on va faire gagner du temps parce qu'on est là pour dire, là, ton pied, fallait le mettre comme ça, fais voir, on essaye. Ah ok, ça marche mieux ou pas? Bon voilà, les mains, tac tac, parce que moi, j'ai juste vu des gens nager depuis tant de temps. On m'a donné la technique et les connaissances pour créer des nouvelles compétences pour t'aider. Et c'est ce que je fais pour toi. Je te donne des connaissances au moment opportun et tu vas créer des compétences rapidement. Je n'ai pas les réponses, je suis juste là pour aider ce cheminement, que tu te sentes en sécurité. Le sauveur, pour moi, c'est ce que j'essaie de dire dans chacune des vidéos, c'est vraiment qu'on va chercher de l'amour, de la validation ou de la sécurité à l'extérieur, à travers nos actes, à travers le faire, à travers se rendre utile. J'ai pas d'autres mots, quoi. J'ai besoin d'apporter une solution, d'être là, de donner mon avis. Et puis parfois, ça paraît complètement déplacé, l'autre, voilà, comprend pas. Mais moi, en tant que sauveur, c'est ce que je ressentais. Voilà. Donc, faire la part des choses entre comment tu as grandi, comment tu vois les choses. Et aujourd'hui, voilà, plus d'énergie, besoin de se recentrer, je me sens perdue. Hop, comment je peux faire? On va réouvrir le questionnement, on va poser les choses, on va faire de l'écriture intuitive, de la respiration, de l'EFT, peu importe. Voilà, il y a plusieurs méthodes. Choisir celle qui nous correspond et remettre du sens et retrouver ensuite la clarté mentale pour la créativité, la joie, suivre la joie. Et ensuite, une fois que toi, tu es bien à l'intérieur, tu as la paix, l'amour, la sécurité, la joie, tu vas pouvoir rayonner, contribuer à ton échelle, ne plus t'épuiser. Je suis toujours un peu quelque part ce sauveur. Je me vois, j'observe, ah, là, Nina, elle aurait fait ça il y a 2 ans. Aujourd'hui, ok, on n'a rien demandé, on ne m'a rien demandé. Voilà, je vais poser des petites choses quand même qui font la différence. J'espère que ce contenu t'a été utile. N'hésite pas à poser tes questions ou à interagir avec moi. Je serai ravie de parler avec toi. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que j'ai rien oublié.